Vendredi dernier, le bateau de guerre français le Dixmude a fait escale à Singapour. L'occasion pour les ressortissants français et journalistes, invités par l'ambassadeur Benjamin Dubertret et le capitaine Pierre de Briançon, d'en savoir plus sur la mission et la présence de la marine française en Asie du Sud. L'ambassadeur a rappelé l'importance du partenariat entre Singapour et la France en termes de défense. Singapour est le second partenaire de la France en ce qui concerne l'innovation scientifique à visée militaire. Pour en savoir plus sur la mission Jeanne d'Arc qui a amené le Dixmude à Singapour, nous avons interrogé le responsable de la communication du navire. Là, en l'occurrence, on fait une mission, un déploiement de 5 mois au départ de Toulon qui va jusqu'en mer du Japon, retour fin juillet. Donc, au fur et à mesure des zones qu'on traverse, on va être confronté à différents types de missions. Et à cela, on ajoute sur ce contexte opérationnel la formation des élèves de l'école navale qui sont dans leur dernier semestre, ils en ont 6 au total, pour qu'à l'issue de la mission, ils rejoignent leur affectation et occupent leur premier poste vraiment opérationnel. Les invités ont ensuite pu visiter les différentes parties du navire. D'abord l'hôpital, qui dispose de 2 blocs opératoires, d'un plateau technique complet et de 70 lits médicalisés. Puis les salles de confort nécessaires à la vie sur le bateau, car si celui-ci n'a besoin en temps normal que de 180 personnes pour le faire naviguer, il peut accueillir plus de 500 soldats. 4 hélicoptères et 3 bateaux sont en permanence stationnés au sein du navire. C'est un bâtiment qui est le couteau suisse de la marine française. On peut aussi bien faire une mission humanitaire, typiquement l'exercice Kalong qu'on vient de faire avec les forces malaisiennes, où on a simulé une intervention à l'issue d'un typhon qui avait touché la péninsule malaisienne. On peut être dans la projection de force, typiquement ce qu'a fait la France lors de l'opération Harmattan sur la Libye. Une fois arrivé dans la salle de commandement du navire, l'une des responsables nous explique comment se partagent les rôles. C'est ici que se passe toute la navigation, comme on peut voir sur les cartes, on travaille à partir de là. En passerelle, il y a tout le temps en mer un chef du quart, c'est un officier ou un officier marinier supérieur qui est la délégation du commandant en mer. On a un barreur qui se trouve ici, c'est son pupitre, c'est lui qui a accès aux commandes, aux machines, qui conduit le bateau, 22 000 tonnes entre les mains. On a aussi un veilleur, c'est les artilleurs, c'est ceux qui s'occupent de la veille nautique, qui sont avec les jumelles en train d'annoncer tous les bateaux, tous les aéronefs, tous les avions qu'on pourrait avoir qui nous passeraient devant, etc. Et on a un adjoint de quart qui est ma spécialité. Nous, on est l'adjoint du chef du quart, on s'occupe de toute la navigation aussi avec lui, de tracer les cartes marines, etc. Lors de leur passage au large de la péninsule arabique, l'équipage a dû modifier le cours de leur mission pour aller secourir des ressortissants français au Yémen. En l'occurrence, la situation s'est dégradée au Yémen, tel que vous avez les éléments, c'est-à-dire avec l'arrivée des rebelles Houthis dans la région. Donc on s'est adapté à ce contexte. À l'issue de l'escale à Djibouti, le Dixmude est allé se positionner en face du Yémen. L'Aconite était déjà sur place. On a pu suivre un peu l'évolution de la situation depuis le large. Dans la nuit du 3 au 4 avril, on a reçu l'ordre de l'état-major des armées d'intervenir au niveau de Balaf, donc sur un site dépendant de Total, pour évacuer 44 ressortissants. On avait des ressortissants français, des gens également travaillant pour Total, et on avait au niveau d'Aden des familles françaises. Après un mois de mer, le Dixmude restera amarré à Singapour jusqu'au 30 avril, laissant une semaine de permission à son équipage, avant un retour en France fin juillet.